Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène dans le monde rural, le monde agricole que nous affectionnons particulièrement pour partir à la rencontre de Kylian BRL qui est agriculteur et qui va nous révéler non pas ses secrets mais des informations et des détails sur la récolte et la culture du blé. On monte avec lui dans le tracteur, c'est parti. Alors, avant de monter dans le tracteur, ce que je vous propose, c'est de faire connaissance avec Kylian. Salut Kylian. Salut. Alors, toi, tu es à la tête d'une exploitation agricole, tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors moi je suis à la tête d'une exploitation à Beaucorligny depuis 2018. C'est à peu près 80 hectares mon exploitation, une exploitation un peu moyenne pour le secteur. Je fais des pommes de terre, je fais des céréales, blé, maïs, je fais des betteraves sucrières et puis je fais des pois de conserve. Et là, aujourd'hui, on est là pour la moisson 2022 du blé. C'est ça, et c'est à ce moment-là qu'on va voir si j'ai bien bossé cette année, si j'ai fait du bon boulot, si le grain est de bonne qualité et si toutes les conditions ont été bonnes pour faire une bonne récolte. Tu as déjà une petite idée sur la récolte? Alors de ce que j'ai entendu des gens qui ont moissonné avant moi, c'est assez hétérogène. Il y a du très bon et il y a du moyen. Donc ça va être, le grain devrait être bon mais les rendements devraient être moyens. Ça dépend des parcelles. Et écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir tout ça parce qu'il va falloir qu'on s'y mette. Et puis c'est parti, on va moissonner, on va récolter tout ça. Et ouais, puis on est va parti. tout de suite avoir la réponse. Allez go! Le tracteur, faut les quand même pouvoir. Hein, ouais. Allez, on y va. Donc c'est parti. Donc là, on est actuellement monté dans le tracteur. C'est un Massey Ferguson, c'est ça? Très bien, c'est ça, tout à fait. Tu t'y connais en marque, c'est bien. Alors, j'ai juste lu sur le capot ce qui était noté. Donc, rouge, c'est Massey Ferguson dans les tracteurs. Ouais. Et les bleus, c'est New Holland, c'est ça? Bleu, c'est New Holland et vert, c'est John Deere ou Fendt. Là, la batteuse, la moissonneuse batteuse, c'est une verte Fendt. Ok, d'accord. Dis-moi un petit peu, là, toi, ton rôle Kylian avec le tracteur, c'est quoi concrètement? Alors en fait, moi, je suis la moissonneuse batteuse qui est en route. Je vais récolter, alors lui il récolte le grain, pardon. Il récolte le grain, il me la met dans la benne et moi mon rôle c'est d'aller porter le grain à la coopérative pour ensuite que ce soit transformé en pain. Voilà. Pain. Ah oui, ouais. Donc là c'est du blé pour le pain alors? Ouais, c'est du blé meunier pour faire du pain effectivement. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'on avait deux variétés de blé, alors comment ça se fait? Là ici ouais, alors en fait dans nos champs habituellement on met jamais sur toute la ferme, on ne met jamais la même variété qu'une seule variété parce qu'il y a des variétés qui sont plus ou moins sensibles aux maladies. Ouais, et en fonction de la météo qu'il va faire pendant toute la saison, si on met qu'une seule variété et qu'il manque de bol, tu prends des risques. Voilà, je prends des risques. Donc en fait en général on met plusieurs variétés sur une même ferme, comme ça on répartit le risque sur plusieurs variétés. Ok, voilà. donc, tu lisses le risque. Voilà. Je me mets à la place du commun des mortels, hein, parce que je ne connais rien, tu sais, je suis là pour découvrir. Donc tu dis que le blé, il est semé à partir d'octobre-novembre. Donc ça veut dire que tout l'hiver, il est en terre. Ouais. Et donc le gel, ça fait rien. Non, alors faudrait pas quand il gèle très fort, mais ici il gèle jamais beaucoup plus de -5, voilà. Donc non, le blé c'est une plante qui résiste plutôt bien au gel, notamment quand il est petit, il n'y a pas trop de problème. Ok. On craint plus les fortes pluies, une grosse tempête ou éventuellement la grêle. La grêle ça peut être très mauvais. Ah oui, parce que ça casse des tout. boules de glace qui cassent. Ouais, ça casse tout et il n'y a plus rien. Okay. J'ai déjà vu ça, plus rien sur un champ. Ok, d'accord. Bon, on peut le dire, hein, nous le tournage à la base il était prévu ce soir de 18h à 22h, on avait prévu 4h. Et tu m'as appelé ce matin, tu m'as dit bah écoute, là ça va être avancé, ça va être vers midi. Alors pourquoi? Donc en fait le blé est très sec. Et plus on avance dans la journée, plus il va être sec. Là, cet après-midi, il va être sec. Donc, sachant que à la coopérative, tu verras, ils acceptent du blé jusqu'à 16, ça va. 16% d'humidité? Voilà. Okay. Sinon, au-delà de ça, en fait, ils font des frais de séchage parce que en fait, c'est le poids d'eau, ça sert à rien. En fait, c'est du poids en plus d'eau. Donc, il faut qu'ils fassent sécher le grain. Quoi. Donc, ouais, en fait, tu payes plus si jamais tu dois le faire sécher? Bah, on a une petite réfaction. Ouais, et 16, 17, 18, après, c'est trop. Quoi. Et donc le but c'est de s'approcher le plus possible du 16 sans le dépasser. Un peu comme au blackjack, tu dois t'approcher du 21. 15 c'est bien, 14, 13, là il est à 13, 2, 3, 3 je crois. 13, 2. Ouais, 13, 2. Donc ça va. Ah bah, c'est bien. D'accord.
Alors, la moissonneuse. Là, il y a la moissonneuse qui nous fait l'appel. Elle a mis en route les gyrophares. Voilà. Donc ça, c'est le petit code. Hein. Voilà. Gyrophare. Donc là, ça veut dire tu peux te rapprocher. C'est ça. Et tu vas voir, je vais me mettre en dessous et il va verser le grain en roulant. Ok. Donc là, on a notre collègue Cyprien qui est à côté. On va aller le voir tout à l'heure. Hein. Bien sûr, les amis, on va aller le voir. On va aller lui poser quelques questions. On va à la coop. Tu verras, on va y aller, on va prendre les routes et on va y aller. Ouais. Ok. Et la coop, c'est aussi très bien réglé. Tu vas voir qu'on va peser à plein, on va peser à vide pour évidemment voir la quantité de grains qu'on va... donc tu sais tout de suite à peu près le tonnage, ouais. Ok, d'accord. Là, à l'heure actuelle, la moyenne cette année, on est à peu près dans notre secteur à nous, on est à peu près à 9 tonnes de blé par hectare. D'accord. Donc ça fait 90 quintaux. On calcule souvent en quintaux. Alors un quintal, c'est 100 kg. C'est 100 kg, d'accord. Donc ça fait 9 tonnes, 90, 9 tonnes. Ok. Et les meilleures années, on a fait des moyennes à 110, 115, donc 11 tonnes à hectare. Et là, c'est le panier haut de la récolte. Voilà, donc là tu as un peu le panel en fonction des années, de ce qu'on... Hop, on va se mettre sur le côté. Il nous dit que c'est bon là? Ouais, c'est bon, il a rangé son bras, son col de scie. D'accord, donc tu le suis pas en permanence? On peut s'arrêter là maintenant. Maintenant on pourrait s'arrêter, il peut y aller tout seul, là il est vide. Ok. Et toi dans la remorque tu peux mettre combien? 21 tonnes de grains. 21 tonnes de grains. Okay. Ouais, c'est chouette. Grains de blé, ouais. Il y a la pierre, il est dans la poussière là, il va se taper il va se taper un nuage de poussière. Ça va pour toi? Ouais, c'est bon. Tu fais ton petit jogging? Ouais. On est déjà vraiment bien rempli là. On est aux 2 tiers. C'est vraiment génial. Hein. C'est un très bon rendement, il n'y a quasiment pas de déchets dedans, c'est fou. Hein. Donc là ici on s'est arrêté Kylian et on va regarder finalement ce qui reste après le passage de la moissonneuse. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu analyses? En fait, je regarde en dessous de l'andan de paille, je regarde si la moissonneuse perd du grain ou pas. En fait, alors la moissonneuse c'est des batteurs, ça secoue tout la tige et le blé et les grains et ça sépare le grain de la tige et de la paille. D'accord. Et l'idée, forcément, c'est de ne pas laisser du grain sur le sol, il faut au moins possible. Donc en fait, on regarde en général en dessous de l'andin, donc on dégage l'andin comme ça. Ok. On va souffler pour faire partir la paille. Un peu. Voilà. Et là on regarde. On voit pas de grain là. On voit pas de grain. À l'heure actuelle on voit pas de grain. J'en ai vu un, il y en a un là, mais c'est très faible. Donc il n'y a pas de problème. Ça veut dire que la batteuse fait bien son boulot. On ne perd pas de grain en dessous de l'andin, ça veut dire que tout le grain qui est récolté, il va dans les remorques. C'est très bien. Donc ça c'est. Donc le rendement sera optimal. Et alors après là on a de la belle paille ici. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Alors la paille en général, donc quand on est éleveur, on va la récupérer pour les vaches pour faire le lit où elles peuvent se reposer. D'accord. Et si on n'est pas éleveur, on le vend en général à des éleveurs qui nous, en contrepartie, nous donnent du fumier pour amender nos terres, pour mettre de la matière organique sur nos terres. D'accord, oui, donc c'est du partenariat. Voilà, c'est de l'échange en fait. Ou alors, troisième possibilité, c'est de la broyer. Mais dans ce cas-là, on l'a fait en andin, mais on peut la broyer. Tout à l'heure, on va la broyer pour réamender la terre par la paille. En fait, c'est de la matière organique qui va partir sur le sol. C'est sur le même champ que vous allez ressemer là en octobre-novembre? Alors non, là c'était un blé sur blé, c'est-à-dire qu'on a ressemé du blé sur du blé, mais on ne le fait pas tous les ans parce que sinon le rendement sera moindre. Donc là, ce sera certainement des pommes de terre après. Ah. Donc on les plantera, on va retravailler le sol, on va laisser et on le retravaillera au printemps, on plantera les pommes de terre. Et alors, est-ce que ça c'est finalement de la paille qu'on pourrait revendre par exemple à des centres équestres? Bien sûr. Ouais, c'est ça. Bien sûr, ouais, donc ça va être mis en ballot? Ah, ça va être mis en grand ballot, là, les ronds, là, ouais, tu as déjà vu. Ok. Et puis après, ça va partir effectivement sur les éleveurs, les centres équestres, ce genre de choses. Donc, super, merci beaucoup. Voilà. Allez, on passe à la suite. Allez. Ça va Pierre? Quelle machine, hein? Ah, et après, il faudra que tu ailles voir dedans. Ah ouais, ça va être... Et attends, moi je peux venir dans le champ? Vas-y. Ouais. Vas-y. T'inquiète pas, tu peux rentrer dans tes... Non mais attends, on est en train de vérifier qu'on perd pas de grain. Oui, mais c'est pas pour aller marcher. Non, si tu le plies un peu, la batteuse elle va la prendre quand même. Hein. Ah c'est vrai? Ah ouais, t'inquiète pas, vas-y, t'inquiète pas. Voilà, regarde, c'est original ça. On est bien. Voilà, là j'écrase rien du tout. On est bien. Ok, donc c'est bon pour toi mon Pierre? Oui. Ok.
Donc Kylian, ici on est donc dans le champ de blé qui n'a pas encore été moissonné. On a vu avant de moissonner qu'on a fait des tests sur le blé. Comment aujourd'hui tu sais qu'un blé il est mûr? Alors en fait, il y a plusieurs choses qui permettent de voir qu'un blé est mûr. La première chose à l'œil, c'est que le blé, tu vois, l'épi il fait un crochet, il redescend, il n'est pas droit. Ouais. Tu vois, la grande immense majorité des épis, il fait un beau crochet. C'est vrai. Ça veut dire déjà qu'il y a un pourcentage de, enfin, la maturité est relativement bonne. Okay. Deuxième chose, la paille qu'on voit là, elle doit être sèche. Elle ne doit pas être verte, elle doit être jaune sèche. Ah ça on a vu pendant le mois de juin que on voyait, hein, les blés étaient encore un peu verts. Si c'est encore vert, c'est pas bon. Donc okay. Troisième chose. Alors quatrième chose, ça peut être aussi quand il fait du vent. Alors là il ne fait pas assez de vent, mais quand il fait du vent, ce qu'on appelle il y a le chant du blé. C'est-à-dire que quand il fait du vent, tu entends le vent passer dans la paille sèche et ça fait un bruit de paille sèche qui est au vent. Et ça veut dire, en général, ça veut dire, ah, ma paille elle est sèche, mon blé il risque d'être bon. C'est le chant du blé. Ah, et dernière chose, la technique, c'est de prendre un épi, tu l'écrases dans ta main, tu souffles pour enlever le petit paille, tu prends un grain, celui-là, tu le mets sous ta dent. Je peux t'en prendre un? Ouais. Et si ça croque, c'est que c'est bon. Si ça craque, croque-le. Ah ouais. Ah, tu recraches? C'est bon. Ouais, bon, tu peux le manger si tu veux, mais je le recrache. Et en fait, tu fais sur 2-3. Alors en général, tu prends un épi qui est assez haut dans les moins mûrs pour voir si, et si le moins mûr il craque, c'est globalement c'est bon. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Donc et en fonction des variétés, ça peut varier. La maturité n'est pas la même. Hein. Donc parfois ici et à côté, c'est pas exactement la même. Donc il faut aller voir dans toutes les variétés. Et donc on en a parlé tout à l'heure un petit peu là dans le tracteur, mais le blé finalement tu vas t'en servir pour une seule utilisation majeure qui est faire du pain. Faire du pain. Ah, ça c'est du blé panifiable, c'est-à-dire que globalement, on verra tout à l'heure à la COP, ils vont regarder un peu 2-3 caractéristiques du blé, okay. Le PS, la protéine, enfin ils regardent 2-3 choses. Et si on est dans les normes, on te montrera tout à l'heure, ça veut dire qu'on peut faire du pain avec du pain, de la farine et du pain avec notre. À ce moment-là, tu restes uniquement en stockage. Bah là-bas, ça stocke et après ils transforment. Excuse-moi. C'est rien. Bah c'est même pas moi. C'est moi là. Ah, on a la même sonnerie. Ouais. C'est Thierry. Thierry veut savoir sa moisson, ce que ça donne. Ouais Thierry. Donc là, tu étais au téléphone avec Thierry, qui est le propriétaire du champ. Oui. Et alors, je me suis posé une question, parce que là, tu viens de lui dire que dans un champ qui est à proximité, le blé n'est pas encore bon. Ouais. Alors, on est vraiment dans une zone géographique qui est assez restreinte. Comment, d'un champ à l'autre, le blé peut ou ne pas être bon, en fait? Alors, votre question, en fait, ça dépend de la variété. Il y a des variétés qui mûrissent plus ou moins vite. Ah, ok. Ça dépend du sol. Alors là, c'est effectivement, comme on est à côté, c'est à peu près le même sol. Et ça dépend de la date de semis, en fait, du blé. Parce qu'en fait, entre cette parcelle-là et l'autre, on ne l'a pas semé aux mêmes périodes. Celle de là-bas, on l'a semé plus tard. Okay. Et du coup, forcément, ça mûrit un peu plus tard. Super, on remonte dans le tracteur? Allez, go! Allez, on y retourne. À partir de quel âge tu peux conduire un tracteur? 16 ans. 16 ans. Quand tu es fils d'agriculteur, à 16 ans, tu peux conduire un tracteur. À 16 ans, et tu as besoin d'un permis spécial? Non. Non. Et t'as même pas besoin du permis voiture? Non. Ah bon? Non, moi j'ai commencé à conduire un tracteur avant d'avoir le permis voiture. Ah ouais? Ouais. Excellent. Alors au début tu fais sur le champ et puis après tu empruntes un peu la route. Mais... Tu dois avoir le code au moins? Non. Non okay. Mais c'est une dérogation. Le permis vélo. Faut avoir le permis vélo. C'est une dérogation pour les enfants d'agriculteurs. Voilà. Non mais c'est bien. Et les agriculteurs. Parce que ça permet d'aider, ça permet ça prépare la relève. C'est exactement ça, t'as tout compris. Et là on y va. Et bien c'est parti. Et donc là on s'en va direction la coop. En fait c'est un flux continu, tu vas voir, on va attendre derrière d'autres tracteurs. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et tous les blés sont mélangés? Alors non, il y a plusieurs cellules, donc il y a plusieurs lieux de stockage. Okay. Et en fonction de la qualité de ton blé, si c'est de la bonne qualité, de la moyenne qualité ou de la plus mauvaise qualité, il t'envoie sur un des lieux. Mais bon, il n'y a pas le blé Kylian qui est stocké quoi. Alors il note, j'ai mis autant de tonnes. Ouais. Pour payer, hein, forcément. Ouais, bien sûr. Mais, et il me donne un ticket, tu vas voir qu'on va avoir un ticket, mais effectivement il va être mélangé d'autres blé. Donc là je dois avoir dans ma remorque une vingtaine de tonnes de grains. D'accord. Et alors après tu décides dans l'année du moment où tu veux le vendre? Ouais, en fait il est stocké là-bas, au silo là-bas. Ouais. Et moi tous les jours, en général tous les jours, je regarde deux choses. La météo qui va faire aujourd'hui la journée, okay. Et les cours des matières premières agricoles. Ces cours-là ils sont faits à la bourse de Chicago. Et il bouge tous les jours, c'est la bourse, hein. Donc il y a de la spéculation. Alors là avec la guerre en Ukraine, machin, ça a explosé. Ouais. Et en fait, et je peux décider tous les jours, j'appelle et décider de vendre un lot. Et en fait, donc c'est au lot, c'est au cours du jour. Ouais. Et il y a la petite réfaction du stockage du silo. Voilà. Et un lot, ça représente combien de tonnes? Alors ça dépend, hein, mais généralement mes lots c'est 50 tonnes. Ah ouais, d'accord.
tout ce qui est grain russe et grain ukrainien, qui sont deux gros producteurs de grain, pour l'instant ils ont du mal à exporter avec cette guerre. Et du coup, c'est de la spéculation. D'accord. Donc en fait, je vends mon blé plus cher. Donc ça, on pourrait dire que pour moi c'est une bonne chose. Mais tu vas acheter tes semences? Mais j'achète mes semences un peu plus chères, mais surtout mes engrais. Parce que l'engrais est fait à partir de gaz, et comme le gaz explose, mon engrais explose. Moi, mon exploitation, elle est sur la commune de Vaux-en-Ligny. Et en fait, cette ferme, elle est dans la famille depuis 1860. Donc je suis la 6e génération d'agriculteurs sur ces terres-là. Ah oui, donc 6e. Alors, entre-temps, on a grandi un petit peu l'exploitation, mais en 6e génération, depuis 1860, l'arrivée de mon arrière-grand-père, qui est arrivé là. Et moi, à chaque fois, c'est toujours ce petit truc, alors je suis un peu comme ça, mais à chaque fois que je cultive ces terres-là, je dis toujours qu'il y a, je pense toujours à ces générations qui sont passées avant moi, qui ont trimé, parce que le boulot n'était pas le même, c'était avec des bœufs, des chevaux, ou à la main. Mais non, c'est ou à la faux. Ou à la faux, effectivement. Et qui ont beaucoup trimé, et je pense toujours, et je me dis toujours que voilà, quand je bosse, ça tombe, ils sont là-haut, ils me regardent et ils doivent être fiers que l'exploitation soit toujours dans la famille. Et moi, ça me fait toujours un petit quelque chose. Voilà, je suis assez attaché au passé et à ces générations-là, et c'est pour ça que je dis toujours que l'agriculture, elle coule dans nos veines. Alors je suis pas le seul, les autres exploitants, c'est la même chose, mais voilà, ça coule dans mes veines et je suis très attaché à ça. Avec un petit espoir que ça soit... Voilà, alors j'aime Octave que tu as vu tout à l'heure. Oui, effectivement, on a toujours envie qu'ils poursuivent. Maintenant, on n'oblige jamais, c'est une vocation, on fait pas ça faut jamais faire ça par dépit, mais c'est une vocation. Effectivement, j'aimerais bien que ce soit la 7e, mais on verra bien. Il y a qu'un an, on a encore bien le temps de voir venir. On va lui apprendre à souffler sur la paille. C'est ça, on va lui apprendre les petites ficelles comme ça. C'est ça. Il arrive là. Et puis là, il va faire analyser les grains de blé qui sont arrivés là, pour voir un peu les caractéristiques du blé. Savoir si c'est un blé qui est panifiable ou de bonne qualité, de moins bonne qualité. D'accord. Et ça, on a la réponse tout de suite là. Il va te le dire. Parfait, donc 13,1 d'humidité et 82,6 de PS, qui est un bon PS. C'est quoi un PS? C'est le poids de ton grain. Et le maximum, c'est quoi, 100? Pour 1000 grains, c'est ça. C'est 100, mais on n'atteint jamais 100. Non, 82 c'est très bien. C'est bien. Normalement, je vais livrer dans une bonne cellule où le grain est bon. D'accord, ok. Et l'humidité est très bonne aussi. Et après, on va voir. Et après ça, on verra quand j'aurai vidé. Donc là, Kylian est en train de vider le blé dans la structure de stockage, et après analyse de son blé qu'on a vu juste avant, bien le blé est bon et donc il peut le stocker dans un endroit où le blé est bon. Si le blé était un peu moins bon, il aurait dû le stocker dans une autre partie du stockage du bâtiment ici. Et donc on voit, il est en train de vider entièrement sa remorque, et une fois que la remorque sera vide, on va aller faire une nouvelle pesée à vide pour savoir tout simplement combien il a déposé de blé ici en stockage. Et donc là maintenant, avec le tracteur et la remorque, il va refaire une nouvelle pesée à vide pour savoir combien de blé, combien de tonnes de blé il a déposé. Alors lui, il m'a dit en secret dans le tracteur, quand on était sur la route, qu'il pensait avoir à peu près 19-20 tonnes. On va vérifier ça tout de suite. Et là, il va nous dire le poids qu'on a balayé. 20 tonnes 420. 20 tonnes 420. Le compas dans l'œil. J'avais dit un peu plus de 20 tonnes. J'espère qu'on va pas se cracher. Il faut savoir le tester. Hein? On y va, rien. Qu'est-ce qu'il a dit? On verra tout ça au montage. Allez, tu démarres. Alors t'appuies sur l'embrayage. Allez, tu démarres à fond. Ok. Tu peux lâcher la pédale. Je lâche la pédale. Marche avant, marche arrière, c'est ici. Ok. En fait, tu lèves et tu à l'avant, tu lèves à l'arrière. Ok. Donc on va partir en marche avant, donc tu lèves et tu vas mettre tout à l'avant. Je lève et je laisse à l'avant. Okay, ça marche. Et là, ça va démarrer. Ah ouais. Et le frein? L'accélérateur est à droite, le frein, c'est les deux pédales. Les deux pédales, c'est les freins. Okay. Mais accélère un petit peu, vas-y, tu peux accélérer. Et tu peux tourner, vas-y, tu tournes le volant. C'est parti. Je tourne. Voyez, tu peux accélérer et pousser les vitesses, c'est t'appuies vers le devant. Vas-y. Voilà, voilà. J'ai poussé là, ça y est? Ouais, t'as avancé d'une gaine. Une gaine, vas-y, encore. Eh bien, j'aurais conduit un tracteur. Ah ouais, c'est sympa, hein. Je suis bien content. Ouais, complètement.
Ah bah, c'est pas tous les jours qu'on Je sais peut pas faire si ça. Pierre il arrive à nous suivre, hein, mais. J'en sais rien. De toute façon, si il court, il est encore en train de courir. Il essaye de. C'est pas l'heureux, il a couru tout Salut, l'après-midi. Salut Pierre. Bah non, Et tu sais. donc, faut pas trop T'as tourner. des... c'est ce Non, que t'expliquais si tout tu à l'heure. tournes de trop, tu vas toucher la remorque. Là, c'est bien, c'est bien. Ouais. Et là, tu peux accélérer. Vas-y, va vers Julie, à fond. Passe une gamme. En avant, en avant. Mince. Vas-y, en avant. Ok, Encore une. ok. Là, je suis en Allez. froid. Encore. Là, je suis E. Tu peux éteindre le contact. Stop. Eh ben écoute, Ça va, on s'est pas craché. le produit est testé, le produit est adopté et validé. Il s'en sort plutôt bien. Ouais, j'ai trouvé les deux pédales. En tout cas, Kylian, merci beaucoup. De rien. Et c'était un vrai plaisir. Et maintenant, je te propose de passer à la suite. Ok, on y va. Alors, bah ça y est, je suis à bord de la moissonneuse-batteuse. On l'a vu tout à l'heure, hein, on a vu sillonner le champ. Là, ça avance plutôt bien. Et je suis avec Cyprien. Salut Cyprien. Salut. Alors, toi, tu conduis la moissonneuse-batteuse, mais tu fais pas que ça. Non, on fait tous les travaux de culture dans les champs tout au long de l'année. Donc ta société, elle est spécialisée dans quoi? Qu'est-ce que tu fais l'ensemble de l'année? Bah, on est agriculteur et en plus de ça, on fait de la prestation de service chez d'autres agriculteurs Ouais, ok. avec nos machines. Ok. Et on fait, donc là on fait la moisson, mais on fait aussi les pommes de terre principalement. Et après on fait tout au long de la culture, donc les traitements, la plantation, D'accord. les engrais, la récolte. On a une première machine là qui tourne sur elle-même avec des petits pics. Ouais, donc ça c'est la barre de coupe. La barre Donc de coupe, ouais. on a les rabatteurs qui ramènent la culture dans la barre de coupe. D'accord. Ensuite c'est acheminé avec le convoyeur qui est en dessous de nous là. Ensuite c'est battu. Donc on sépare le grain de la paille. Ouais. Donc le grain il va dans la trémie là derrière. Ah ouais, d'accord. Donc on a un contrôle visuel direct. Ah ouais, donc c'est toi qui regardes et quand tu arrives à plein, tu mets le gyro. Bon, c'est automatique. Hein. Ah, c'est automatique? Ouais, ouais. Ah ouais. Donc là, t'es en plein dans la saison, Ouais, on a démarré lundi. lundi, et là c'est parti pour quoi? Un mois? Non, les moissons dans le nord de la France c'est assez court. Parce qu'on a l'habitude des fenêtres climatiques étroites. Sauf que là, cette année, c'est justement tout l'inverse. On démarre très tôt, ils annoncent que du beau temps. Ouais. Donc, Du bonheur. ouais, c'est assez facile. Ouais. C'est tout l'inverse de l'année dernière où on a eu un été super humide. Et alors là, on voit, il y a tout plein de boutons là sur la machine. Qu'est-ce que, comment ça, je vais pas dire comment ça se règle parce qu'on pourrait y passer des heures, mais concrètement, à quoi tu dois faire attention toi aujourd'hui dans ton métier là quand tu es en train de moissonner et de battre? Voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est surtout la configuration du champ. Donc Ouais. le terrain, si c'est bien plat, par exemple là il y a des piquets électriques. Ouais. Faut être vigilant. On est toujours attentif à la barre de coupe. L'objectif c'est de ramasser vraiment que la culture. Il ne faut pas commencer à ramasser de la terre ou des cailloux Ouais. pour endommager la machine. Ouais, Mais cette année, c'est très facile à abattre. C'est comme le grain, comme il a fait très sec, Ouais. le grain il est de très bonne qualité, il est Ouais. très gros, il est très lourd, il est très dense, il n'y a pas de petits grains. Donc ça se moissonne très bien, très facilement. Et donc, lui, il roule toujours à la même vitesse et toi, tu adaptes ta vitesse. Ouais, c'est à peu près ça. Bon là, il faut pas s'endormir par exemple. Ah ouais, là, ouais. Alors Kylian, ça y est, on est à la fin de la récolte. On a Ouais. récolté combien de surface déjà? Là, on est à peu près à 6 hectares de parcelles qu'on a récoltées. Ok, et alors les 6 hectares, ça va nous produire quoi? Eh ben écoute, normalement, on devrait approcher les 90 quintaux. Donc à peu près, on va avoir, si c'était 100, ce serait 60 tonnes, on sera un peu en dessous, donc 50, dans les 50 tonnes. 50 tonnes? Ouais. Bon, bah c'est pas mal. bien, c'est Ouais, bien, c'est bien. c'est très Ok. bien. Et donc là, pour la suite, là, tu vas partir sur une autre Alors on a parcelle. une autre petite parcelle derrière la ferme et puis après on a une troisième petite parcelle là-bas. Un petit mot peut-être pour la fin? Bah voilà, ce que je tenais à dire, c'est que l'agriculture française, ça fait 3 ans que c'est classé l'agriculture la plus durable au monde. On a Ouais. des agriculteurs qui font bien leur métier, voilà, tout est bien contrôlé, tout est certifié, contrôlé en France. Les produits qu'on utilise pour soigner les plantes, la chaîne de production est très contrôlée. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez manger français sans problème. On a une très bonne agriculture en France.
Ok, bah, merci beaucoup pour ce mot de la Merci fin. à toi. Et puis bon courage pour la Et suite. puis à bientôt. Et à bientôt. Salut. C'est ainsi que s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris beaucoup de choses sur la moisson et la culture du blé aux côtés de Kylien et de Cyprien. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Et si vous aussi, vous avez envie de faire connaître votre métier, contactez-moi sur les pages Charlie Animateur pour qu'on puisse en discuter et qu'on puisse aussi vous rendre une petite visite. À bientôt, salut!